Dans cette femme-là, on parle de la femme du jardin. Tes désirs se porteraient se tourneront sur ton mari. Alors cette femme-là, ce jour-là, voit que le peuple n'a plus de vin. Alors elle vient dire donc à son mari prophétiquement, ils n'ont plus de vin. Alors le mari répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, pourquoi il parle de l'heure qui vient? Quelle heure? L'heure de la souffrance. Parce que la femme, lorsqu'elle donne la vie, elle souffre. Donc en réalité, ça c'est l'exclusivité. Lorsqu'il donne le vin, c'est son sang. Donc ceci annonce sa mort. Voilà donc pourquoi il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure n'est pas venue. Lorsqu'elle a donné, parce que son heure est venue. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alors, la femme dont naturellement, tu la vois enceinte. Et tu la vois, elle se tord de douleur. Lorsqu'il y a donc perte des os, ça veut dire que le processus de naissance est enclenché. C'est l'enfant dont la terre va se déplacer de lieu. La terre va quitter les os pour la surface. Voilà donc comment, lorsque elle est donc en travail maintenant pour extraire cet enfant, elle pleure, elle se tord des douleurs de l'enfantement. Donc ce sang qui sort, ce sont les douleurs de l'enfantement. Maintenant, lorsque l'enfant est sorti, il est né. Voilà pourquoi le jour où l'enfant est sorti, on a vu quoi sortir de son côté ce jour-là? L'eau et le sang, symbole de la naissance. L'eau et le sang, symbole de la naissance. Voilà donc pourquoi, si l'eau est sortie de son côté, ce n'était pas pour rien. C'était pour vous montrer qu'il est en train de donner la vie. Parce qu'on dit qu'il est venu avec l'eau et aussi avec du sang. Lisons cela. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6. Et que tu dis, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. En d'autres termes, la personne naturellement qui manifeste dans ces deux choses, c'est une femme, naturellement. Voilà pourquoi tu viens dans cette dimension, c'est la femme qui te met au monde. Voilà pourquoi lui-même, dans le principe naturel des choses qu'on appelle la doctrine, il n'échappe pas à la règle. Donc, lorsque nous avons donc vu à la croix l'eau et le sang sortir, est-ce que nous avons vu le souffle de vie? Non. Puisque l'enfant, lorsqu'il sort du ventre, c'est l'oxygène qui vient maintenant certifier, valider sa naissance. Voilà pourquoi il pousse son premier cri. S'il ne pleure pas ou s'il il ne respire pas, les sages-femmes sont agitées autour de lui. On appelle le docteur, voilà pourquoi on le réanime. L'oxygène doit valider sa naissance. Voilà donc pourquoi on parle de l'eau, du sang et de l'esprit. Donc ce qui régit la vie sur cette terre, c'est quoi? C'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie.
Donc, lorsque l'enfant sort de l'eau, il sort du sang. L'oxygène vient donc valider sa naissance, confirmer qu'il est vivant. Voilà pourquoi son pleur, ça veut dire que l'oxygène valide que je suis vivant. À ce moment-là, on peut remplir les documents et lui donner ce qu'on appelle l'acte de naissance. Validé, ça veut dire quoi? Il est déclaré cliniquement mort-né. Donc deux processus se sont accomplis. La mère a perdu les os, la mère a perdu le sang, mais l'oxygène n'a pas validé sa naissance. Donc c'est un mort-né. Donc ce qui veut dire qu'il y a bien, quelqu'un peut croire, quelqu'un peut recevoir le baptême d'eau, mais il ne reçoit pas l'oxygène. En d'autres termes, l'esprit. Est-ce que nous avons ce cas de figure? Oui, lisons. Acte chapitre 8. Acte 8, nous sommes au verset 9. L'Écriture dit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc nous voyons que Simon, il a cru. Simon a été baptisé. Continuons. Il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait aussi reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ils ont cru, ils ont reçu la parole et ils ont été baptisés. Donc deux processus. Mais le troisième processus n'y était pas. Donc en réalité, ils ne sont pas encore nés. Pour qu'ils naissent, il faut que les trois rendent le témoignage. Donc, on nous précise donc que ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, la vie. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Maintenant, l'Esprit Saint va donc révéler son état d'esprit. Alors Pierre dit: car je vois que tu es dans un ciel amer et dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de la perdition. Mais il a cru. Mais il a été aussi baptisé d'eau. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu valider sa naissance. Donc, imagine-toi donc être à côté de Philippe ce jour-là. Philippe va dire: mais attends, j'ai prêché, il a cru. Je l'ai baptisé. Mais comment se fait-il que l'Esprit Saint déclare qu'il est dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité? Voilà donc pourquoi, si Philippe constatant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il les a tous baptisés, il allait improviser et imposer les mains. Mais il ne l'a pas fait parce qu'un disciple n'a pas le droit de le faire. Ce sont les apôtres qui avaient cette autorité de le faire. Voilà pourquoi il envoie dans la nouvelle à Jérusalem et ceux-ci viennent prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.
Donc aujourd'hui, si quelqu'un te dit, viens, je vais imposer les mains sur toi pour invoquer le Saint-Esprit, sur toi, ça sera un autre esprit, mais en tout cas, ça ne sera pas le Saint-Esprit. Parce que les apôtres ne sont plus, ils sont en train de dormir en ce moment. Alors, une fois que tu as donc compris cela, le Saint-Esprit, c'est la validation. Voilà pourquoi on emploie le terme scellé du Saint-Esprit. C'est un sceau de Dieu. Tu as cru, tu viens maintenant prendre ton baptême pour le pardon de tes péchés et tu reçois le Saint-Esprit. C'est donc ça les 3 témoignages que le Saint-Esprit évoque dans Acte 2, 37. On dit, après ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et on leur dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 choses, l'Esprit, l'eau et le sang. Donc voilà donc pourquoi l'étape où tu es, c'est l'étape du pardon de tes péchés. Car Jésus a dit dans Jean chapitre 20, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Je vais lire cela. Jean chapitre 20, prenons le verset 21, le verset 22. L'Écriture dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, est-ce que tu as vu Pierre, aux Jean, aux Jacques marcher dans les rues de Jérusalem en train de dire aux gens, oh, tes péchés sont pardonnés. Toi, je ne pardonne pas tes péchés. On n'a pas vu ça. Alors, comment est-ce qu'il pardonnait les péchés? Justement, par la prédication. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lorsqu'on prêche et que tu es touché par la parole de Dieu, et tu viens non auprès du baptême. Et à ce moment-là, c'est là où nous pardonnons tes péchés. C'est l'autorité que l'on a reçue pour l'exercer sur les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on ne s'improvise pas dans le baptême ou dans le ministère de la parole. Parce que le ministère est lié au baptême. Le baptême est lié au ministère. Vous allez voir certaines forceuses vous dire, ah, mais Marie de Magdala est allée annoncer la résurrection de Jésus. Mais est-ce que Jésus lui a donné le mandat? Non. C'est une information qu'on lui donne. Va dire, c'est un peu comme si tu disais à un ami, va dire à mon ami qu'il me retrouve à Montparnasse. Mais lorsqu'il se présente aux apôtres, il leur dit, avant de monter au ciel, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. C'est ça qu'on appelle le mandat. Voilà pourquoi l'envoyé a l'autorité de baptiser. C'est pourquoi on pose la question à Jean-Baptiste. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, ni le prophète, ni le Christ? Donc c'est l'envoyé qui baptise. Donc tout le monde peut se dire homme de Dieu sur la terre. Parmi les 8 milliards d'habitants sur la terre, l'amour de Dieu pour toi, c'est que tu rencontres son oie. Si tu ne le rencontres pas, tu n'as pas le vrai baptême. Voilà donc pourquoi tu t'en rends donc compte que dans les Écritures, ce n'est pas l'eunuque éthiopien qui a cherché Philippe, ni Philippe qui a cherché l'eunuque éthiopien. C'est l'Esprit qui a conduit Philippe à l'eunuque éthiopien pour que celui-ci reçoive son baptême. Ce n'est pas Corneille qui a cherché Pierre, ni Pierre qui a cherché Corneille. C'est l'Esprit Saint qui a réuni Corneille et Pierre pour que celui-ci reçoive son baptême pour le pardon des péchés. Alors oui, c'est le Seigneur qui rend témoignage de ses oins. Donc si Dieu te connaît, il va te parler, soit en vision, soit en songe, et tu viendras là où tu dois prendre ton baptême pour le pardon de tes péchés. Ça peut être tu es en train de scroller sur le live, comme ça s'est passé pour vous. Vous allez écouter, vous allez être touché, et vous allez avoir cette force qui vous attire au baptême. Et voilà donc pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour que cela ça s'accomplisse. Donc oui,
les 3 étapes. Là, nous sommes dans la 2e étape, puisque vous avez cru. C'est parce que vous avez cru que vous êtes là aujourd'hui. Maintenant, vous venez pourquoi? Vous venez parce que vous voulez vous faire pardonner vos péchés. Parce que tant que nous ne sommes pas entrés dans l'eau du baptême, nos péchés sont toujours visibles. Satan peut encore nous accuser. Mais une fois que nous sommes entrés dans le baptême, c'est entrer en Jésus-Christ. Voilà pourquoi une fois qu'on entre en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ce n'est pas un slogan, ni voilà un thème juste pour remplir la Bible. C'est une écriture vivante. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu vous parlent toujours du péché. Mais comment on peut parler du péché à quelqu'un qui est dans l'église? Lisons ce que Paul dit à ce propos. Actes chapitre 8. Nous sommes au verset 1. Acte 8, verset 1. L'Écriture dit, autant pour mon Romains chapitre 8, verset 1. L'Écriture dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La question est de savoir, est-ce que tu es en Jésus? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Paul nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, dans la chair que tu portes là. Aussi longtemps que tu habites dedans, tu ne peux pas dompter la faiblesse. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est condamné en toi. Donc si tu vois quelqu'un qui te fait croire qu'il est trop saint ou qu'elle est trop saine, c'est une menteuse. Dans le secret, Dieu connaît sa faiblesse que toi tu ne connais pas. Mais devant toi, elle va se faire passer pour un saint. Mais Dieu connaît ses faiblesses. Pourquoi? Parce que tant que l'homme habite dans ce corps est toujours assujetti au péché. Maintenant, Paul te dit donc, car chose est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, on est en train de te dire que le corps que Jésus a apporté, c'est un corps parfait qui peut accomplir la loi. Voilà pourquoi il pouvait dire, qui parmi vous me convaincra de péché? Il ne peut pas. Même si la femme là, elle est belle, comment? Même si elle est sexy, comment? Même si elle est formée, comment? Tu passes devant lui, ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Mais si vous qui êtes là, et moi-même, une belle femme passe là, on va quand même regarder que, ouais, vraiment, bon. Mais tu vas quand même apprécier. Pourquoi? Parce que c'est ta chair. Celui qui fait semblant qu'il n'a pas vu, c'est un menteur. Parce que la faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et la faiblesse de la femme, c'est l'homme. Donc, la seule personne qui ne pouvait pas succomber à cela, c'est Jésus-Christ. Et pas encore adamique. C'est un corps spirituel. C'est la semence de l'esprit faite chair. Maintenant, vous et moi, nous sommes sortis du corps condamné. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, la faute d'Adam, c'est l'héritage. Donc, toute personne qui sort d'Adam est automatiquement coupable. Même le bébé qui vient de naître à l'instant que je parle, le fait qu'il soit né avec la chair adamique, il est coupable. Donc, il a deux. Si sa mère a le Saint-Esprit, il est justifié. C'est ce que Paul nous dit. Lisons cela, parce que les gens doivent comprendre ce qu'on dit. En Corinthiens chapitre 7. L'Écriture dit,
Je prends à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Qui dit, si un frère a une femme non croyante, si un frère a une femme non croyante, on parle bien d'une non croyante. Une non croyante, c'est une athée. C'est quelqu'un qui n'a pas de divinité. Pour lui, il ne croit en rien. C'est ça qu'on appelle non croyant. Celle qui est musulmane, elle croit. Elle croit en Dieu, c'est Allah. Celle qui est bouddhiste, elle croit en Dieu, c'est Bouddha. Donc, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il ne consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, par le lien de l'Esprit Saint, ton mari ou ton enfant est sanctifié. C'est puissant. Hein? Ouais. Donc, c'est dans l'âge de l'inconscience. Voilà pourquoi le bébé qui sort, il sort avec le corps adamique. Mais le fait que sa mère, elle, ou son père ait le Saint-Esprit, il est justifié. Maintenant, si l'enfant naît dans des deux parents qui n'ont pas l'Esprit Saint, s'il meurt, il meurt dans son péché. Il n'est pas sauvé. Parce que les gens pensent que le péché, c'est quand on a fait quelque chose. Non. Le péché, c'est un héritage. Voilà donc pourquoi c'est à cause de ce péché que Dieu lui-même descend dans une chair semblable à celle de l'homme, pour que le sang soit effusé. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Alors, si on a donc capté ça, on revient donc dans Romains chapitre 8, au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous qui marchions non selon la chair. Mais tu vis dans la chair. Mais pourquoi on te dit que tu ne marches pas dans la chair? En nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Donc que personne qui porte cette chair ne te fasse croire qu'il est parfait. C'est pas possible. C'est pas possible. Même moi qui te parle, Dieu sait que quand tu prêches, je connais tes faiblesses. Donc toute personne a une faiblesse. Parce que justement, tu es habitant de la chair. Tu habites ici dedans. Alors, voici donc la bonne nouvelle. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, écoutez bien, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché.
Donc même si le Saint-Esprit est en toi, ton corps là, Paul dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes et en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Maintenant, pour comprendre ce que je viens de lire, l'apôtre Paul, donc vu que nous sommes dans l'espérance, l'apôtre Jean nous dit donc, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voici ce qu'il dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, nous ne sommes pas encore. Nous serons. Bien-aimés, nous sommes maintenant, donc actuellement que je suis en train de vous prêcher, nous sommes les enfants de Dieu. Et il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, mais tu es encore dans la chair. Tu n'as pas encore revêtu le corps de lumière. C'est donc l'espérance là dont Paul parle. Nous attendons. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà l'espérance. Lorsqu'on va le voir, on va se ressembler. Ça veut dire que s'il est lumière, nous sommes aussi lumière. Nous sommes aussi lumière. Parce que pour entrer dans le soleil, il faut avoir la même matière que le soleil. Sinon, si tu as une autre matière, tu crames. Voilà pourquoi on dit qu'aucun impur ne passera. L'impureté ne peut pas traverser le soleil. Tu vas être consumé à des kilomètres. Pour entrer dans le soleil, il faut avoir la même matière que le soleil. Donc voilà pourquoi Jean dit, nous le verrons tel qu'il est. C'est la promesse de l'Église. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Alors, pourquoi je vous dis donc ça? Je vous dis donc ça que ce n'est pas l'homme
Vous allez entendre des faux hommes de Dieu, tels que Marcelo Tounassi, qui vous dit que, oh, la sanctification, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu iras en enfer. C'est faux. Parce que l'homme ne peut pas se sanctifier. Il y a un homme qui s'est sanctifié pour le reste des hommes. C'est écrit, je donne le verset. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 19. L'Écriture dit ceci. Jean 17, verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc celui qui se sanctifie pour nous, c'est l'homme parfait. Mon sang n'est pas pur, ton sang n'est pas pur. Le sang de celui qui est pur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, vu que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous sanctifier par la parole de Dieu, parce que si cela était possible, il n'y aurait pas eu besoin du sacerdoce de Melchisédek. Les enfants d'Israël ont essayé eux-mêmes, mais ils ne sont pas parvenus. Maintenant, comme l'homme ne peut donc pas accomplir la loi, il faut donc que l'homme parfait vienne accomplir la loi pour les hommes qui ne sont pas parfaits. Voilà pourquoi il nous dit donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais tu es fatigué et chargé de quoi? Combien de sœurs, combien de frères, ça dit, ont des faiblesses, ils font tout pour se débarrasser de ces faiblesses, mais ils n'y arrivent pas. Ils jeûnent pendant 7 jours. Il dit non, je ne vais plus faire ça. 2 semaines après, il retombe dedans. Il est triste. Il s'est dit, ah, j'ai promis à Dieu que je n'allais plus faire ça. Mais je suis retombé dedans. Et c'est ça qui donne donc accès à Satan de te réclamer. Tu as vu? Regarde, comme tu parlais de juriste tout à l'heure. Tu as employé un thème ici qu'on dit que uniquement que le droit. Voilà. Donc, lorsque l'ennemi se présente devant le juge, il ne va pas parler avec ses propres mots. Il va présenter les articles. Juge suprême, oh juge, toi qui es fidèle à ta propre parole. Il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il est encore écrit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, ce sont les fils du diable qui pêchent. Alors, regarde là. Elle dit qu'elle est ta fille. Regarde ce qu'elle a fait avec 2 hommes en même temps. Elle dit qu'elle est ta fille. Oh Dieu, exerce ta justice. C'est ça donc qu'on appelle la réclamation. Donc parce qu'il y a l'accusation et il y a la défense. C'est 2 avocats. Donc si on nous dit que Jésus est un avocat, on dit si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Mais l'avocat, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Notre juge est lui-même notre avocat. Voilà pourquoi il n'y a pas de condamnation. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est le sanctifié. Donc, ces hommes donc, qui veulent trop vous montrer qu'ils sont parfaits. Oh, si tu fais ça, tu iras en enfer et tout. Alors, ça fait quoi? Ça fait en sorte que ces personnes vivent maintenant dans l'hypocrisie. Parce qu'ils ont essayé. Il faut le dire. Il y a des enfants qui détestent le péché. Mais il a l'addiction de la masturbation. Il a l'addiction du vol. Il a l'addiction de la colère. Mais il ne sait pas. Il fait tout pour se débarrasser. Il jeûne, mais il retombe dedans. Alors ces enseignements font en sorte que Satan ait raison d'eux. Voilà pourquoi Satan, il donne raison à Satan pour dire, ah, peut-être je suis un hypocrite. Comme je reçois souvent des appels. Gasby, franchement, moi, l'impudicité avec moi, c'est... Non, moi, je préfère... Je me sens sale. Je me sens hypocrite. Donc, je préfère ne pas être hypocrite avec le Seigneur. Je préfère, voilà, consommer mes péchés dans le monde. Quand je serai prête, je vais venir me baptiser. Et là, c'est Satan qui gagne une âme. Mais si tu fais comprendre à la personne que il y a un qui s'est sanctifié pour toi, n'attends pas d'être parfait. Cours, viens entrer dans l'arche. Quand la colère va descendre, tu seras protégé. Jésus-Christ, c'est l'arche. Et c'est lui-même qui va te rendre parfait. Car Paul le dit, je crois que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est écrit, je vais lire le verset là pour que ceux qui m'écoutent ne disent pas que j'invente. Vous attendez quoi quel moment ils sont censés travailler ensemble? Est-ce que vous invitez quelqu'un chez vous? Philippiens 1,6, l'Écriture dit, je suis persuadé, dit l'apôtre Paul. Je suis persuadé.
que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur qui connaît ses enfants. C'est lui qui vous façonne. Ce n'est pas l'homme. Parce que là, quand l'homme te dit, tu te joueras les sangs quand il est là. Quand il n'est pas là, tu recommences ce que tu avais l'habitude de faire dans le secret. Alors oui, le Christ s'est sanctifié pour nous. Alors, vu qu'il s'est sanctifié pour nous, vu que nous voyons son chemin de croix, comment il nous a aimés, comment il s'est humilié, parce que l'Écriture dit le châtiment qui devait tomber sur nous, les pécheurs, est tombé sur lui. Donc si quelqu'un vous dit que vous êtes encore dans le péché, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Parce que, effectivement, Jean parle de deux péchés. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Maintenant, le péché qui ne mène pas à la mort, c'est quoi? C'est donc ça qu'on appelle faiblesse. L'impudicité ne mène pas à la mort. Quoi? Tu as entendu ce qu'il a dit? Il est écrit, ni les impudiques, ni les idolâtres ne hériteront du royaume des cieux. Mais lui, il dit que, ok, on va donc lire ce que l'Écriture dit. On va lire ce que l'Écriture dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Point. Et j'aime le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Vous n'êtes plus. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Alléluia. Mais vous avez été sanctifiés. Alléluia. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà comment on prêche la sanctification. La sanctification, c'est un homme. Ce que Jésus a subi à la croix, ce n'est pas un slogan. Il a fait ça pour toi. Tu es imparfait, lui il est parfait. Alors toi, dans tes imperfections, tu ne pouvais pas accomplir la loi. Et lui il est venu accomplir la loi pour toi. C'est ça le don gratuit de Dieu. Donc que Satan qui prêche par ses ouvriers et qui prêche les faux enseignements et qui sème donc la peur et la confusion dans l'esprit des gens. Et les gens ne savent plus où ils se trouvent. D'où l'importance où Jésus nous dit, lorsque le consolateur sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Parce que tant que tu n'es pas encore convaincu en ce qui concerne le péché, tu es toujours esclave. Satan te malmène encore, il joue encore avec toi. Dès que tu fais, parce qu'il te surveille. Parce que, comme tu disais, après le baptême, qu'est-ce qu'il s'ensuit? C'est un défi maintenant où nous devons conserver la foi. Maintenant, tout au long de cette vocation, l'ennemi a un seul objectif, éteindre ta foi. Alors, il va te surveiller. Dès que tu vas faire quelque chose, il se présente dans ta conscience. Ne t'inquiète pas, il va toujours se présenter. Regarde ce que tu as fait. Toi-même, avec ce que tu as fait là, tu penses vraiment que Dieu écoute tes prières? Il n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit, je te donne l'article. Il te donne l'article. Toi-même, tu vois. Tu dis, vraiment, Satan a peut-être raison. Hein. Et voilà comment beaucoup retournent dans le monde. Parce qu'ils pensent que le joug de Jésus est lourd. Et pourtant, il a dit, mon joug est léger. Ce sont les hommes qui rendent le joug de Jésus lourd. Ce sont eux. Mais son joug est léger. Il l'a dit. Son joug est trop léger même. Jésus n'est pas difficile. Quelqu'un qui a fait tout le travail pour vous. C'est comme si vous disiez, bon, j'ai fait 95%. Hein. Vous-même faites 5% pour être sauvé. Parce qu'il y a des gens qui prêchent comme ça. Que non, Jésus a fait 95%. Si tu ne fais pas tes 5%, tu ne seras pas sauvé. Quelle hérésie. Alors ne viens pas. Ne viens pas nous sauver.
Nous, on sait déjà que nous sommes des pécheurs. De toute manière, l'Écriture le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors l'homme parfait qui n'a jamais péché, c'est lui qui est venu justifier les pécheurs. Voilà donc le bon enseignement, conforme au péché. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne pêche pas. C'est ceux qui sont hors de l'arche qui pêchent. Ceux qui sont dans l'arche, ils ne pêchent pas. Si le déluge descend, ils sont protégés. Mais pourquoi on vous parle donc encore tu pêches Non, ça c'est Satan qui pêche comme ça. Alors soyez-en délivrés au nom de Jésus-Christ avec cet enseignement. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on passe au baptême.